أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وفهمنا يا رب فهم هذا الموضوع، وألهمنا يا ربي فيه لكي نقول إلى الحق ونتكلم إلا بالكلام على صواب. كما فهمت سيدنا سليمان، فهمته وفضله وفضل أبيه سيدنا داود عليه السلام عظيم، ولكن تفهمت سيدنا سليمان فهما لم يفهمه أبوه سيدنا داود عليه السلام، ففهمنا من ذلك الفهم يا رب العالمين في هذا الموضوع إن شاء الله، لكي نكون إن شاء الله بإذنك يا رب مرشدين للصواب للحقيقة إن شاء الله. أما بعد, le thème que je voudrais ici, dans celui que j'ai choisi aujourd'hui, discuter et développer, c'est le thème de la purification par les tariqas soufis et leur égarement. C'est-à-dire, c'est une critique que je vais essayer de porter à cette méthodologie de purification qui ne fait pas partie de l'islam. Avant de rentrer dans le développement, je vais au départ essayer de poser quelques questions. Premièrement, est-ce que l'islam, en général, dans sa symbiose, sa synthétique, nous a-t-il demandé d'aller vers donc, cette extinction, d'aller vers cette purification, aller vers ce détachement de la vie sociale, aller dans cette mort qu'il faut chercher de la nefs, c'est-à-dire tuer tous ses plaisirs, ses désirs, ses pulsions, ses donc qualités de l'âme, de la nefs, etc. C'est la première question. Deuxièmement, si ceci était donc la deuxième question, comment se fait-il que les tariqas, les méthodes bouddhistes, hindouistes et autres, et même sataniques, et même donc aussi la gnose chrétienne, la kabbale juive, arrivent aussi à des états donc de cette extinction, de cette mort de la nefs. Et on se demande la question du fait qu'ils arrivent à ces lumières, soi-disant. Le soufisme ne s'est-il pas inspiré et il s'est égaré aussi du fait que certains de ces méthodes et de ces confréries hors islam existaient bien avant lui. La troisième question, c'est donc de parler, de discuter de qu'est-ce qu'il y a, la véritable purification en bref et en résumé, telle qu'elle est comprise réellement dans l'islam. Et la quatrième question, c'est de décortiquer justement toute la méthodologie soufie de purification, notamment la question de ces catégories de nefs al-wama jusqu'à nefs al-kamila, Inch'Allah. Je vais commencer dans un autre ordre. Je vais tout d'abord essayer de résumer la véritable purification en islam. La véritable, hein. Et la véritable purification en islam, c'est bien donc de suivre tous les commandements de Dieu qui sont dans le Coran et tous les commandements de notre prophète. C'est-à-dire que la véritable purification, c'est de suivre la voie de Dieu, et la voie de Dieu, elle est faite donc d'interdits et de licites, et elle est aussi donc plus explicitée par la sunna, par les hadiths en premier lieu.
c'est-à-dire c'est l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance, c'est la soumission totale à Dieu. La purification commence par là. Il y a aussi la lecture du Coran, bien sûr, et d'ailleurs la lecture du Coran, elle est bénéfique sur plusieurs plans. En premier lieu, le Coran lui-même purifie parce que c'est un remède pour les cœurs. Et la nefs, elle est liée aux maladies du cœur. Plus le cœur est sain, plus la nefs est sainte, et donc purifiée. Et le Coran lui-même purifie le cœur. Et il le purifie par déjà sa lecture. En appliquant tout ce qu'il y a dans le Coran, nous ressentons avec le temps une sorte d'apaisement, une sorte de sérénité et une paix dans le cœur. Et dans le cœur, quand on dit le cœur, c'est aussi la nefs. C'est la nefs parce qu'elle est liée à ce qu'il y a dans le cœur. Donc, d'ailleurs, il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, quand elle a été questionnée sur le comportement de notre prophète, elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire, c'est comme si que le prophète incarnait le Coran ou matérialisait le Coran en lui par tous ses comportements, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, etc. C'est un Coran ambulant, en quelque sorte. Et là, donc lui, l'homme universel, l'homme parfait, nous donne justement déjà le premier enseignement. Si on voudrait accéder à une certaine station élevée spirituelle, c'est de bien appliquer le Coran, de lire et appliquer le Coran. Ensuite, il y a la Sunna. Et je pense qu'en résumé, les gens qui parlent de ce soufisme n'ont pas essayé d'appliquer la Sunna. Savez-vous que c'est beaucoup de choses en même temps? Parce que tout ce qui est ordre, et que ce soit de Dieu dans le Coran ou du prophète, il faut l'appliquer. Ce n'est pas peu de choses, c'est beaucoup de choses. Et rien que les pratiques déjà qui purifient, par la Sunna par exemple, les œuvres surrogatoires, des prières par exemple, de l'aumône à faire, de Qiyam al-Layl, de la prière de la nuit, de dhikr, de l'istighfar, etc., du jeûne du lundi et du jeudi, des 3 jours de chaque mois lunaire, de la Umrah, après le Hajj, après le Fard. Nous ne parlons pas du Fard, nous parlons de la Sunna, de tout ce qui est lié tout d'abord aux 5 piliers de l'islam. Et ensuite, c'est l'ihsan. L'ihsan, c'est cette application du Coran et de la Sunna qui devrait donc nous amener à sentir la présence de Dieu partout et sentir le regard de Dieu sur ce que nous faisons, nos actes, et là donc se contrôler et de ne faire que ce que Dieu agrée et accepte, et de s'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas ou a interdit ou nous a donc recommandé de s'en détacher. Déjà c'est beaucoup, et je crois que ceux qui ont suivi ce chemin de la purification par la Sunna et par le Coran et par les sciences de l'islam, par ce comportement exemplaire, parfait, ont su avec le temps, avec un certain temps, qu'est-ce que cette purification et qu'est-ce qu'elle peut attirer vers celui qui chemine par cette voie particulière et par cette purification par le Coran et la Sunna de notre prophète Muhammad. Et il y a bien sûr dans le comportement, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, c'est de bien essayer de ressembler dans toutes les qualités du prophète et même donc pourquoi pas d'intérioriser même les qualités divines en soi, notamment ceux qui sont donc connus par ces noms, les noms divins. Asma Allah al-Husna, c'est-à-dire essayer de les intérioriser. Et tout ça reste dans l'islam. Tout ça, il est dit par l'islam. Tout ça, il est dit par la synthétique. Maintenant, en deuxième lieu, c'est la deuxième question, c'est que comment est né ce soufisme? D'abord, le soufisme ne fait pas partie de l'islam. Hein. Ceux qui le mettent comme étant au rang d'un madhab ou
d'une sorte de secte. Non, le soufisme ne fait pas partie du tout de l'islam. C'est quelque chose donc, qui est dérivé de l'islam. C'est des gens qui ont philosophé, ont essayé d'aller dans ce qui est vraiment ésotérique, jusqu'à ce qu'ils se sont égarés et ils sont perdus et en quelque sorte éloignés totalement de l'islam. Parce que l'ésotérisme, comme on l'a dit, se trouve dans l'exotérisme. Il suffit d'appliquer la charia islamique, il suffit de lire le Coran, d'appliquer le Coran, d'appliquer la sunna, et vous allez voir que tout ce qui est caché va se révéler à soi. Il va se révéler. Maintenant, ce soufisme, d'ailleurs, quand on le situe dans son époque, on comprendrait que tout d'abord l'environnement, le niveau des sciences, le niveau culturel, etc., était de bas niveau, de très bas niveau. Même la vie sociologique, elle était tellement simple, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait ni industrie, ni rien du tout. Il n'y avait que l'artisanat et l'agriculture et le commerce qu'on fait, pas plus. Hein. Et dans cette vie très simple, effectivement, l'homme avait beaucoup de temps, libre. Et effectivement, en dehors de ceux qui allaient dans les mosquées, il y a ceux qui... bien sûr, mais ils étaient sincères, ce genre, hein, qui passaient leur temps à des invocations ou à discuter du Coran, à discuter du hadith, à discuter des sciences de l'islam. Déjà dans sa naissance, ce soufisme, et l'histoire dit que c'était déjà à un moment donné où certains gens, un groupe avait fait des jugements sur donc, les égarements dans la vie sociale des musulmans par rapport à l'islam. Des égarements des gouvernants, les égarements des gens, et que l'islam commençait à être délaissé, etc. Mais ceci ne justifie pas ce qui s'est créé par la suite. Hein. Ce qui est créé par la suite est vraiment hors entendement, hein, dans les logiques. Maintenant, le soufisme appelle à l'extinction en Dieu, appelle au djihad de la nefs, mal compris, jusqu'à, c'est-à-dire tuer en soi tous les pulsions de la nefs, tous les désirs qu'il y a en elle, même les ambitions, tuer en elle tout ce qui est donc naturel, créé en elle, donc même sa réactivité par rapport à son environnement, par rapport donc aux relations que nous avons avec les gens et l'environnement. D'ailleurs, en ayant mal compris, effectivement, l'un des hadiths du prophète Mohammed qui a dit « mourez avant de mourir ». Et là, mourir avant de mourir, c'est-à-dire, c'est d'essayer de revenir totalement à Dieu, de ne pas suivre effectivement le libre arbitre, et rien que le hawa, les présides de cette vie. Il faut donc tuer en soi le côté donc des penchants de l'âme vers l'illicite, vers sa perversité, vers donc de tuer en soi sa perversité, d'accord, et de se ranger dans la voie de Dieu, à la sirat al-mustaqim. Et justement, dans certains tariqas, on est arrivé donc à aller bien loin par donc, cette méthodologie dans le soufisme, qui est donc la confrérie, il y a un maître spirituel, il y a une méthode qui se compose de adhkar, qui sont désignés par le maître spirituel lui-même. Et qu'il y a une allégeance à faire à ce maître spirituel, il y a une période de khadwa, d'isolement spirituel, et il y a aussi une extinction qu'il faut chercher dans cette voie, un fana, et là aussi c'est vraiment donc des choses qui ne sont pas du tout recommandées, ni même demandées par l'islam en général.
beaucoup de soufis, beaucoup de tariqat parlent justement de lumière, d'acquérir cette lumière. Et franchement, comme on l'a dit dans les questions qu'on avait posées au départ, c'est que même les bouddhistes, même les hindouistes, même les moines chrétiens, etc., et même dans la Kabbale juive, certains donc initiés, qui sont sur ces voies de purification, et même, là, c'est grave aussi, c'est que même ceux qui adorent Satan arrivent à voir cette lumière. Arrivent à voir cette lumière qui est finalement réellement satanique. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on tue l'âme, on la tue, on l'a dénudée et la dépouillée de tout ce qu'elle renferme de naturel, de pulsion, de désir, d'ambition, etc. C'est qu'on la tue effectivement. Et là, c'est là l'erreur. L'islam n'a jamais recommandé ça, mais il nous a recommandé de délaisser tout ce qui est pervers, tout ce qui est mal, tout ce qui est penchant vers la fornication, vers le crime, vers tout ce qui est donc interdit par l'islam, par la charia islamique. Non pas donc la tuer pour ne plus même prendre de ce monde, de cette vie, ce qui est licite. قل من حرم زينة الله التي أعطاها في الدنيا وكل الرزق اللي أعطاه في الدنيا من حرم هذا. كل الحلال وكل tout ce qui est donc créé pour l'homme qui est halal, c'est pour qu'il profite de cette ni'ma, de cette bénédiction divine et de ce don de Dieu pour lui quand c'est halal. Il faut profiter du halal, il faut vivre le halal. Donc voilà, c'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, nous avons donc vu que, et nous avons donc même été sûrs que c'est bien un égarement. La question maintenant de la tazkiya, ceux qui ont donc essayé de structurer cette nefs à partir de nefs al-ammara bis-sou, al-lawama, al-mutma'inna, al-radiya, al-mardiya, al-mulhima, al-kamila. Il y a certains sectes qui sont partis même pour nefs al-mushtariya. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum. Et franchement, là aussi, il y a beaucoup à dire parce que la nefs, c'est bien une. Elle peut être, par rapport à son environnement, par rapport à ce qu'elle vit tous les jours, dans la même journée, elle peut être louama, elle peut être mutma'ina, elle peut être mulhima, elle peut être kamila à un moment donné, notamment lors des séances de dhikr ou d'isolement spirituel, mais tel que le prophète l'a demandé, c'est-à-dire dans le sens qu'il faut se retirer pour méditer, pour réfléchir, pour essayer d'adorer Dieu en regardant sa création, en essayant de le glorifier et de le louer, en regardant toute sa création, le ciel, les montagnes, tout ce qu'il y a autour de soi, ces insectes, ces oiseaux, la mer, regarder aussi tout ce qui existe et tout ce qui est une création de Dieu Azza wa Jal, et là on peut le glorifier, le louer, etc. Et puis d'ailleurs, même dans cette exhortation de notre prophète de se retirer de l'isolement, etc., comme l'a dit dans ce hadith que j'ai aimé, alaykum bil uzla fa innaha ibada wa da'bu salihin min qablikum. Effectivement, mais on ne peut pas aller s'isoler quand on a 20 ans, 30 ans, ça ne se fait pas. Je crois qu'il faut vivre sa vie sociale, essayer d'appliquer le Coran et la Sunna dans sa vie et vivre sa vie. Et puis, à l'âge de, après 50 ans, par exemple, on pourrait rentrer dans ce domaine d'isolement, de méditation, etc. et de multiplier l'adhkar, de multiplier les prières, etc. et les bons œuvres. Alors, je dirais que donc, ce soufisme, parce qu'il y a mille et une donc, expressions, mille et une
argumentaire, faux argumentaire qu'on donne et qui peut tromper, hein, et qui peut tromper. Et justement, beaucoup de gens croient que c'est quelque chose de demandé par l'islam ou par la charia, et c'est absolument faux. Ceux qui font ça font justement font que détruire des volontés, détruire des ambitions de jeunes gens, et même les égarer, parce que on a déjà dit qu'il y a du shirk dans ces confréries, beaucoup de shirk et beaucoup de sorcellerie, comme on l'a déjà dit dans le passé. Voilà en gros ce que je voulais dire, mais surtout que, par exemple, ces affiliations et au sein leur adoration d'une manière exagérée, pas seulement exagérée, il faut qu'un saint, il faut le reconnaître en tant que tel, effectivement. Il faut même demander s'il est vivant de sa bénédiction, de ses prières pour soi, même une intercession, shafa'a, parce que Allah Azza wa Jal dit il y a des gens, effectivement, si près de Dieu, amis de Dieu, alliés de Dieu, qu'ils peuvent donc intercéder auprès de Dieu pour vous, même, attention, même pour certains péchés, grands péchés que vous avez commis, effectivement. Mais allez, et là, quand Dieu le voudrait, c'est-à-dire si Dieu le permet, si Dieu l'accepterait. Donc nous, on peut le faire, et même donc, mais les vénérer ou les adorer, etc., comme le font beaucoup de disciples dans des confréries soufis, là c'est le vrai associationnisme, le vrai shirk que Dieu ne pardonne pas. La véritable purification, donc, on revient, elle se trouve dans l'application de tous les commandements qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna, et d'essayer d'intérioriser les qualités de notre prophète Mohammed, les qualités sociales, les qualités humaines, les qualités religieuses, les qualités donc dictées par la religion, dictées par Dieu Azza wa Jal, pour nous, enfin, que nous sortions, parce que justement le mot yuzakkihim, que nous sortions de l'obscurantisme, de l'ignorance, de la vie presque d'animaux, telle que la vivaient les Qurayshites, là où il y avait donc l'inceste, il y avait donc le crime, il y avait donc le crime, il y avait une vie en quelque sorte sauvage, et le Coran et la Sunna étaient venus pour illuminer et pour donc ramener l'homme à son humanité, ramener l'homme vers Dieu, ramener l'homme vers ce qui est licite dans cette vie, et donc gagner, s'il suit la voie de Dieu, le paradis, mais donc il est aussi perdant s'il suit Satan, ou il suit sa nefs qui peut l'entraîner justement en enfer.